Alors les enfants, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques. Nous allons comme d'habitude commencer par les activités ritualisées. Alors, comme les deux dernières fois, tu vas devoir écrire les nombres en lettres. Aujourd'hui, je te demande d'écrire les nombres 13 en lettres et 16 en lettres. Je te laisse mettre pause sur la vidéo et relancer quand tu es prêt pour la correction. Bien, tu as terminé? Alors, 13, la difficulté, c'était de savoir quel est il faut utiliser pour écrire 13. Eh bien, c'est le est qui s'écrit EI. 13 s'écrit comme ceci. C'était la même chose pour 16. C'est le même est. Dans 13 et dans 16, on va écrire le son est avec les lettres EI. Et 16 s'écrit comme ceci. S, E, I, Z, E. Je te laisse prendre la correction. Si tu t'es trompé, n'hésite pas à t'entraîner sur l'ardoise un petit peu tous les jours. Ça finira par rentrer. Alors maintenant, nous allons travailler sur la fleur des nombres. Donc je vais te demander de prendre la fleur des nombres que je t'ai envoyée. Nous allons la compléter comme on l'a déjà fait en classe. Mais c'est vrai que ça commence à faire un petit peu longtemps, donc on va en faire une ensemble. La première, celle du 13, on va la faire ensemble et après tu feras celle du 16 tout seul. Ok? Alors, au milieu, nous avons le nombre 13. Et dans chaque pétale, il faudra qu'il y ait aussi le nombre 13, mais écrit différemment. Donc on va essayer de trouver toutes les façons d'écrire le nombre 13, de décomposer le nombre 13. Alors on va commencer par ce qu'on fait toujours, par la question qu'on se pose à chaque fois, c'est-à-dire 13, eh bien c'est quoi 13? 13, c'est une dizaine, donc on peut dessiner 13. Une dizaine et 3 unités. D'accord? Tu peux mettre pause et puis dessiner une dizaine et 3 unités dans le pétale. Ça y est? 13, c'est aussi un dé. Ça veut dire quoi un dé? Une dizaine et 3 U pour 3 unités. D'accord? Quand tu as fini d'écrire tout ça, tu peux continuer la vidéo. Alors, si 13, c'est une dizaine et 3 unités. Si on veut décomposer avec un plus, une dizaine, c'est combien? C'est 10. Donc 13, c'est 10 plus 3. Et ça, on va l'écrire ici. 10 plus 3. Là, tu es d'accord avec moi qu'on a écrit 4 façons d'écrire le nombre 13. Ici, au centre, 13. Ensuite, une dizaine et 3 unités, c'est 13. Une dizaine et 3 unités, c'est 13 aussi. Et 10 plus 3, eh bien c'est 13 aussi. D'accord? Ensuite, on peut remplir un pétale, par exemple, avec des euros. Et bien là, on va se servir de ce qu'on sait. On sait que 13, c'est une dizaine, et qu'une dizaine, c'est 10. Donc, on peut mettre 10 euros, parce que 10 euros, c'est un paquet de 10. Et ensuite, il nous reste à mettre 3 euros. Et donc, il nous faut une pièce de 2 euros et une pièce de 1 euro. Il y a d'autres façons de faire 13. C'est pas parce qu'on a fait autrement que c'est pas bon. Ça, il faut que les parents regardent pour vous dire si c'est bon ce que vous avez mis. D'accord? Ensuite, 13, on peut l'écrire. Là, on l'a écrit avec des chiffres. On peut aussi l'écrire, comme tu as fait tout à l'heure, sur ton ardoise, on peut l'écrire avec des lettres. 13. Il nous reste ici un pétale. Et dans ce pétale, tu as 3 carrés. Ça va te permettre de placer 13 au milieu. D'accord? Et d'écrire devant, avant 13, c'est combien? C'est 12. Et après 13, c'est
14. Donc, il faut compléter les 3 carrés. D'accord? Donc ça, on l'a fait ensemble. C'est le modèle. Évidemment, tu as dû probablement mettre pause, hein, le temps de tout compléter. Si tu n'as pas eu le temps, mets pause. Prends le temps de bien compléter ta fleur du 13. Et ensuite, c'est à toi de jouer avec la nouvelle fleur, qui est la fleur du 16. Donc, je te laisse mettre pause. Prends bien le temps de compléter ta fleur. Et je te remets la fleur du 13 en exemple. Mais attention, tu fais le 16, tu ne fais pas le 13. Et ça te permet d'avoir un modèle. Ça, c'est ton modèle. Allez, je te laisse mettre pause et après, je te mets la correction de la fleur du 16. Voilà, alors, voilà la correction de la fleur du 16. Donc cette fois, c'est moi qui ai dessiné et c'est moi qui ai écrit. Donc tu vois, hein, quand j'ai dessiné les unités, pour que ce soit plus simple, j'ai fait des ronds. Voilà, et pour les billets, eh bien, j'ai dessiné comme on avait l'habitude de dessiner en classe. Regarde bien chaque pétale, prends le temps de bien corriger et quand tu es prêt, tu peux relancer la vidéo pour la suite du travail. On passe maintenant au calcul mental. Alors, ce n'est pas tellement du calcul mental, c'est plutôt du calcul réfléchi. C'est-à-dire qu'on va réfléchir à une façon de rajouter facilement 9 à un nombre. D'accord? De calculer 9 plus quelque chose sans utiliser les doigts, sans mettre le plus grand dans la tête. Il y a une petite technique, une petite astuce qui permet de calculer rapidement 9 plus quelque chose. Alors, ici on a 9 plus 6 égale quelque chose, mystère. Alors, ici j'ai 9, donc je dessine 9. D'accord? Et je vais rajouter combien? 6. Donc je dessine 6. Ce que je veux savoir, c'est combien ça plus ça ensemble, ça fait combien? Alors pour calculer rapidement, sans utiliser les doigts, sans dessiner, sans mettre le plus grand dans la tête, ni utiliser la bande numérique, eh bien je vais devoir regarder le nombre 9 et me dire, bah, tiens, le nombre 9 c'est presque quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour calculer plus facilement? Ah tiens, eh bien je pourrais, hop, rajouter un jeton. Et si je rajoute un jeton ici, ça fait combien? Ça fait 10. On est d'accord? Donc là, j'ai plus 9, j'ai 10 parce que j'ai rajouté un jeton. 10, et puis bah, maintenant je vais rajouter les 6 jetons. Ah bah 10 plus 6, c'est facile, ça je sais, ça va vite. Mais moi je veux pas savoir 9 plus 6, je veux savoir, 10 plus 6, je veux savoir 9 plus 6, pardon. Donc, ce petit jeton que j'ai rajouté, après, il va falloir que je l'enlève. Il faut l'enlever après. Donc, après, je vais retirer le jeton que j'ai rajouté. D'accord? Donc, calculer 9 plus 6, c'est pareil que calculer 10 plus 6 et moins 1. Et d'enlever 1 après. D'accord? Je rajoute 1 pour faire 10, mais après, il faut que je l'enlève. Et là, ça va plus facilement. Regardez. 10 plus 6, ça fait 16. Moins 1. Donc, on sait, quand on enlève 1, on recule d'une case. Donc, 16 moins 1, ça fait 15. Ok? Ça peut paraître compliqué là, comme ça, mais on va continuer à s'entraîner. On va calculer maintenant 9 plus 8. Même chose. J'ai 9. Je rajoute 8. Je veux savoir combien ça et ça fait. Comment je fais? Eh bien, 9 c'est compliqué. Par contre, ce qui est facile à calculer, c'est 10 plus 8. Donc, je rajoute un jeton pour faire 10. 10 plus 8. Mais c'est pas 10 plus 8 qu'on veut, c'est 9 plus 8. Donc, le jeton que j'ai rajouté pour faire 10, après, il faudra que je l'enlève. Il faudra que je le renlève.
moins 1. Parce que j'enlève ce jeton que j'avais rajouté. Ok? 10 plus 8, 18. Moins 1. 18 moins 1, c'est le nombre qui est avant 18. Avant 18, c'est 17. Donc, 9 plus 8, c'est égal à 17. Calculer 9 plus 8, c'est la même chose que calculer 10 plus 8 et enlever 1 après. Donc, on rajoute 10 et on enlève 1. On continue avec 9 plus 3. Même chose, j'ai 9 et j'en rajoute 3. Je veux savoir ça et ça ensemble, combien ça fait? Et bien pour cela, je rajoute un petit jeton ici pour en avoir 10, parce que c'est plus facile de rajouter 10 que de rajouter 9. Donc maintenant j'ai 10 plus 3. Mais bon, au départ, je ne voulais pas 10 plus 3, je voulais 9 plus 3. Donc j'ai 10 plus 3, donc il faut maintenant que j'enlève ce jeton que j'ai rajouté. Moins 1. Et là, ça va plus vite. 10 plus 3, ça fait 13. Maintenant, j'enlève 1. 13 moins 1. Donc avant 13, c'est 12. 13 moins 1 égale 12. Donc 9 plus 3 égale 12. Bien. Alors, ça, c'est un travail qu'on va reprendre plusieurs fois. Vous allez voir que c'est quelque chose qui va revenir très longtemps en mathématiques. C'est pour ça que c'est important qu'on s'entraîne. Donc, il faut juste avoir bien compris que quand je rajoute 9, c'est pareil que quand je rajoute 10 et qu'après j'enlève 1. D'accord? Je rajoute une dizaine et après j'enlève une unité. Bien, on termine avec le problème. Donc, tu reprends ton ardoise et on va faire un nouveau problème. Ça fait longtemps. Donc, une petite histoire que je vais te lire avec une question à la fin et il faut trouver la réponse. Je te rappelle que je veux voir comment tu as trouvé, c'est-à-dire que tu ne peux pas juste écrire la réponse. Il faut dessiner ou écrire le calcul et il me faut la phrase avec la réponse. Ok? Alors, je te lis le problème. Camille range les gobelets. Elle transporte une pile de 17 gobelets. 5 gobelets tombent sur le carrelage et se cassent. Combien va-t-elle ranger de gobelets? Je te le répète une deuxième fois. Camille range les gobelets. Elle transporte une pile de 17 gobelets. 5 gobelets tombent sur le carrelage et se cassent. Combien va-t-elle ranger de gobelets? Alors je te laisse réfléchir, je te laisse dessiner, remets l'histoire en arrière si tu as besoin, prends le temps qu'il faut, prends des crayons pour faire des gobelets ou des jetons ou des haricots ou des grains de riz, voilà, et essaye de voir. N'hésite pas à prendre le temps de bien réfléchir. Tu mets pause évidemment et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Alors, corrigeons. De qui parle cette petite histoire? Elle parle de Camille. Camille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle range. Qu'est-ce qu'elle range? Des gobelets. Combien de gobelets est-ce que Camille porte pour les ranger? Est-ce que tu te rappelles? Oui, elle porte 17 gobelets. Donc, ce qu'on peut faire, c'est dessiner 17 gobelets. Alors évidemment, c'est long de dessiner des gobelets. Si on fait des petits ronds, par contre, ça va beaucoup plus vite. D'accord? Donc, on peut dessiner 17 gobelets. Donc, 17, c'est une dizaine. Donc, 10 et 7 unités. 5 et 2. D'accord? Donc, voilà les gobelets que Camille a empilés pour les ranger. Malheureusement, catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Boum! Elle fait tomber 5 gobelets qui se cassent par terre. D'accord? Donc, elle va ranger ce qui reste. On est d'accord. Ça veut dire que les 5 gobelets, qu'est-ce qu'elle va faire avec? Elle les rajoute? Ou est-ce qu'elle va devoir les jeter? Est-ce qu'elle doit les enlever parce qu'ils sont cassés? Eh bien oui, elle doit les enlever. Et quand on enlève, quel petit signe est-ce qu'on met en mathématiques pour enlever?
on met le moins. Donc, elle avait 17 gobelets, mais elle doit en retirer 5 parce qu'ils sont cassés. Regardez bien, ici, il y a une façon de retirer 5 et de retirer 5 d'un seul coup, sans avoir besoin de compter 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien oui, c'est ce petit paquet-là, regardez. On voit bien que c'est 5, on le sait, hein, que 5 c'est 1 dans chaque coin et 1 au milieu. Donc on peut barrer d'un seul coup les 5 qui sont là. Voilà. J'enlève les 5 gobelets qui sont cassés et je regarde ce qu'il me reste. Il me reste une dizaine et 2 unités. Un paquet de 10 et 2, ça fait 12 gobelets. Donc vous pouviez aussi calculer directement 17 moins 5 égale 12. Ok? Alors maintenant, il faut écrire la phrase réponse. Donc moi, j'ai remis la question. Combien va-t-elle ranger de gobelets? Tous les mots, ou presque, sont dans la question. Combien va-t-elle ranger de gobelets? Elle va ranger gobelet. On est d'accord? Elle. Il est ici, je l'écris. Et comme je commence ma phrase, je n'oublie pas de mettre une majuscule. Elle va, il est là. Elle va ranger, il est ici. Elle va ranger combien de gobelets? 12. Et gobelet, où est-ce qu'il est? Il est ici. Donc je le recopie. Et je n'oublie pas le petit point à la fin. Voilà pour notre séance de mathématiques. Je te félicite, bravo, tu as bien travaillé. C'est l'heure de faire une petite pause.